Mise en place autour du volley bord. En avant. Il avançait jusqu'ici. Alors, la famille, vous essayez de sourire, ça me fera plaisir. Voilà, sinon vous avez droit à une histoire de tonton. Ah, c'est cher. Dans quelques instants est consacré à la mémoire de Jean Batsal, pilote d'aéronaval, lieutenant de vaisseau, mort pour la France en mission commandée le 26 juillet 1951 à l'âge de 42 ans durant la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, en ce jour du 13 juin 2015, cet hommage revêt une solennité particulière puisque nous inaugurerons dans le cadre du devoir de mémoire une place portant ses noms et prénoms. La cérémonie sera présidée par Monsieur le préfet de l'Oise, qui est représenté par Monsieur Philippe Dumont, et par Madame le maire de la Chapelle-aux-Pots, Nadège Lefebvre. Elle comportera les phases suivantes: levée des couleurs au son du sifflet de la marine, remise de décoration, lecture du message de Madame le maire de la Chapelle-aux-Pots, inauguration de la place Jean Batsal par le représentant de Monsieur le préfet de l'Oise, Madame le maire de la Chapelle-aux-Pots et Monsieur Jean-Pierre Batsal, fils aîné de Jean Batsal. Ensuite, hommage aux morts avec dépôt de gerbes de fleurs, sonnerie aux morts au son du clairon, suivi de la minute de silence, hymne national. Remerciement des porte-drapeaux par les hautes autorités civiles et militaires, fin de la cérémonie, mise en place du cortège en direction de la mairie. Avant que le début de cet hommage, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lors de la levée des couleurs, lorsque retentiront les sonneries aux morts et la Marseillaise. Les hommes notamment se découvriront et l'assistance est invitée à la chanter. Je vous prie par ailleurs de veiller à éteindre dès maintenant vos téléphones portables. Ces recommandations traduisent ainsi l'hommage respectueux
que nous rendons au symbole de notre nation, de même qu'à ceux qui se sont sacrifiés pour elle. Merci. Repos. Montée des couleurs. Garde à vous. Refrain de la Marseillaise. Repos. Remise de décoration. Garde à vous. Ouvrez le banc. Lieutenant-colonel Gosmel, au nom du ministre de la Défense, nous vous remettons la croix du combattant volontaire avec agrafe mission extérieure. Le lieutenant-colonel Gosmel a participé aux opérations extérieures suivantes. En 2000, puis en 2002, opération Trident au Kosovo, ex-Yougoslavie. En 2005, 2006, opération Licorne en République de Côte d'Ivoire. En 2008, opération Pamir en Afghanistan. En 2012, opération Daman au Sud-Liban. Il commande depuis le 1er mai 2015 l'état-major tactique de réserve de la 2e brigade blindée. Fermez le banc. Médaillé. Rejoignez les rangs. Lecture du message de Madame le maire de la Chapelle-au-Pont. Les guerres ont hélas leur horreur et leur mort, mais elles ont par ailleurs leurs héros. Il y a ceux qui sont connus, reconnus et éternels, à l'instar de Georges Guynemer, mort en mission en 1917, et d'Antoine de Saint-Exupéry, mort en mission en 1944. N'oublions pas pour autant les héros de l'ombre qui, au travers du devoir de mémoire, méritent d'être mis en lumière. Jean Batsal est né le 4 février 1909 à Toulaine, dans le département de la Gironde, au lieu-dit Plaisance.
Ses parents, Jean-Abel Batsal et Marie-Louise Duprat, lui donneront une sœur aînée, Marie-Lucienne, née en 1906, décédée en 2012, et un frère cadet, Pierre, né en 1918 et décédé en 2010. Après avoir vécu en famille à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, à Bazas et à Villeneuve-d'Ornon, puis à Saintes en Charente-Inférieure, il décide de s'engager à l'âge de 20 ans dans la marine le 9 février 1929. Il intègre le 5e dépôt de Toulon comme matelot de 2e classe sans spécialité sous le matricule 572. Il rejoint l'école des Mousses à Rochefort en mars 1929 où il obtient le 15 juin le brevet élémentaire de mécanicien d'aéronautique délivré par la commission d'examen de la Marine nationale, équipage de la flotte. Devenu matelot de 2e classe, mécanicien d'aéronautique, il réalise la première partie de son rêve d'enfant. Depuis son très jeune âge, il manifeste avec toujours autant d'ardeur le désir, sans concession, d'être un jour pilote. Mais pour parvenir à ses fins, il lui fallait d'abord passer par la case mécanique marine. Conseil avisé d'ailleurs d'un ami de la famille, ce qui lui permettra par la suite d'effectuer une brillante carrière dans l'aéronautique. Affecté à l'ERAM de Marignane après l'obtention de son brevet, il est nommé quartier-maître mécanicien aéronautique le 1er avril 1930. Après Istres, il se retrouve à Ourtin. Devenu quartier-maître, élève pilote, il obtient le 7 novembre 1931 son brevet de pilote de l'aviation marine sous le numéro 1856, délivré par le ministère de l'Air. Il est admis alors au grade de quartier-maître mécanicien pilote. De novembre 1931 à janvier 1936, il sera successivement affecté à Cherbourg, puis à Sidi Ahmed en Tunisie, dans l'escadrille 1B1 et 4B, où le 1er janvier 1935, il est nommé second maître mécanicien pilote. Il continuera sa carrière militaire entre janvier 1936 et août 1937 à Karouba en Tunisie, où le 9 mai 1937, il est admis au cadre de Mestrance. Entre août 1937 et février 1939, il est à Ourtin. Le 1er juillet 1938, il est nommé second maître pilote d'aviation. Par décret du 31 décembre 1937, il reçoit à Paris, le 17 octobre 1938, la médaille militaire. De 1939 à 1943, il aura de nombreuses affectations. Porte-avions Béarn à Lanvéoc-Poulmic, porte-avions Béarn à Hyères, 5e dépôt de Toulon, puis à Karouba en Tunisie, à Port-Lyotai au Maroc, à Dakar au Sénégal, au dépôt de Casablanca au Maroc et à Agadir au Maroc. Le 1er octobre 1943, il devient premier maître pilote d'aéronautique. Il intègre en novembre 1943 l'escadrille 1C jusqu'au 23 mai 1944. Puis, après un bref passage à l'Artigue, il rejoint le 31 mai 1944 la 4e flottille de bombardement. Il effectue de nombreuses missions offensives, en particulier depuis le 13 décembre 1944. Il exécutera 6 missions de bombardement en piqué sur les positions allemandes de différents secteurs du front de l'Atlantique, réunissant plusieurs coups au but dans ces conditions rendues dangereuses par la violence de la DCA ennemie. Reconnu par ses supérieurs hiérarchiques comme un pilote d'un allant et d'un enthousiasme remarquable, le premier maître pilote Jean Batsal du groupe aéronaval numéro 2 sera cité à l'ordre de la brigade par le général de brigade aérienne Corniglion, commandant des forces aériennes atlantiques. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze. Toujours volontaire pour les missions dangereuses et animé de l'esprit de sacrifice, ce pilote de grande classe, d'une ardeur au combat incomparable, effectuera par la suite 15 missions de bombardement en piqué sur les objectifs allemands fortement défendus par la DCA. Le 20 mars 1945, atteint par la DCA lourde allemande, il réussit néanmoins à ramener dans les lignes amies son appareil désemparé en flammes, réalisant avec un sang-froid remarquable et dans d'excellentes conditions un atterrissage en campagne dans un terrain très accidenté. Il rejoindra immédiatement sa formation.
Par décision numéro 738 du 21 mai 1945, il sera cité à l'ordre de l'armée aérienne par le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme. Le 25 octobre 1945, il est admis au grade d'officier de 2e classe des équipages. Il poursuit sa carrière à l'escadrille de transport Orly, puis au Mureau entre 1946 et 1947. Il est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 23 mai 1946 avec la citation suivante. Pilote d'aviation remarquable, de cran et d'audace, affecté au groupe naval de bombardiers en piqué, a fait plus de 23 missions. A notamment pris part aux opérations de Royan, totalise au 30 mars 1946 3840 heures de vol, dont 150 de nuit et 11 d'appontage. Rayé des contrôles de l'activité le 1er juillet 1947, il est destiné administrativement à CAM de Paris, au CAM de Paris. En décembre 1947, il épouse en premières noces mademoiselle Paulette Lefebvre, fille d'Adrien et de Marie-Madeleine Lefebvre, cultivateur à Héricourt, hameau de la Chapelle-aux-Pots, où il séjournera durant plusieurs mois avant son départ pour l'Indochine. Au cours de ses permissions, il éprouvera toujours du plaisir à venir à la Chapelle-aux-Pots. De cette union naîtront 2 enfants. Étant placé sur sa demande en congé du personnel navigant de l'aéronautique pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juillet 1947, et ayant par ailleurs obtenu les qualités de pilote d'avion et d'hydravion de transport public, Jean Batsal est employé en 1949 comme commandant d'aéronef et pilote de Junkers par la compagnie de transport aérien Autrex. Stationnée à Hanoï, elle exploite en Indochine des appareils Junkers que l'autorité militaire affrète pour effectuer diverses missions. Par décret du 9 septembre 1950, à compter du 1er juillet de la même année, Jean Batsal devient officier de 2e classe des équipages réservistes. Le 23 mai 1951, la compagnie Autrex reçoit du général de division de Linares, commissaire de la République dans le Nord-Vietnam, un ordre de réquisition demandant de mettre à la disposition du général commandant des forces terrestres du Nord-Vietnam un avion de type Junkers 52 afin de parachuter des munitions sur la zone de largage du Van Nguyen dans le Tonkin. Le 26 juillet 1951, décolle le Junker de l'officier de 2e classe des équipages Jean Batsal, alors réserviste, avec à son bord 3 légionnaires d'origine allemande, le mécanicien Michel et le radionavigant Barbezier. Après avoir accompli sa mission dans la région montagneuse de Son-la-Nassau, Jean Batsal se retrouve sous la menace des 3 légionnaires embarqués qui lui intiment l'ordre d'aller atterrir en territoire vietmine. Refusant d'obtempérer, il entre en résistance et sort son revolver 7,65 dont il ne se sépare jamais. Une bonne précaution en cas de panne en territoire ennemi. Il est alors abattu à son poste de pilotage par l'un des 3 légionnaires à une quarantaine de kilomètres de Van Nguyen, pendant que les 2 autres tuent le mécanicien et le radionavigant. Les 3 corps seront ensuite jetés dans la forêt vierge par la porte toujours ouverte pour ce genre de mission. Parmi ces 3